Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Alors non, écoute, Ercilia, on va faire un deal, toi et moi, ne parle pas d'intelligence alors que rien ne t'y prédispose. Aujourd'hui, Ercilia Soudé a décidé de s'auto-humilier sans aucune aide ni aucune assistance. Vous savez, dans le joli monde de la LFI, les travailleurs sont considérés comme des vaches à lait et les inactifs comme des vaches sacrées. Et Ercilia Soudé nous explique que valoriser la France qui travaille, c'est discriminant pour les chômeurs et surtout, c'est raciste, et oui. Enfin bref, elle nous parle d'un système oppressif et injuste alors que la seule véritable injustice, c'est que nous, on paye des impôts pour que Ercilia Soudé soit députée et que celle-ci prenne son petit micro pour débiter des inepties. Trêve de bavardage les amis, pourquoi est-ce que Ercilia Soudé, pourquoi est-ce que LFI déteste autant les travailleurs? On va écouter ses arguments, son storytelling, comment les députés vous font passer des vessies pour des lanternes, et on va voir ça ensemble tout de suite. Puis bah écoutez, je vous propose de regarder la séquence en entier et ensuite on va décortiquer parce que règle numéro 1, ne jamais interrompre un adversaire qui fait une erreur. Moi je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat, valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. J'y vois également une attaque à peine voilée à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les véritables assistés, ce ne sont ni les étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Valoriser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement chez les ultra-riches. Mais la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. À l'approche du 8 mars, par ailleurs, il est important de souligner que les femmes, leur travail est particulièrement peu valorisé. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent ainsi qu'un homme cadre gagnerait 15% de plus qu'une femme ayant les mêmes responsabilités. Une autre preuve du manque de considération à l'égard du travail des femmes, c'est que les métiers féminisés sont considérés à tort comme faciles. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que la pénibilité de ces métiers soit reconnue dans le Code du travail. Valoriser les travailleuses et travailleurs, finalement, c'est agir pour toujours plus d'égalité à contre-courant de la politique menée par les différents gouvernements macronistes. Et donc cette valorisation ne suppose-t-elle pas, Madame la Ministre, de commencer par la démission du gouvernement Bayrou? Ouf, bon, c'était une épreuve, hein. C'était le 13e travaux d'Hercule, hein. C'était le marathon, c'était une agonie. J'avais oublié à quel point c'était assez complexe, compliqué d'écouter Ercilia Soudé, autant dans le fond que dans la forme. J'espère que vous avez tenu un courage, là c'est bon, c'est fini, hein. Moi là j'ai des petites remontées d'estomac. On va analyser, on va décortiquer petit à petit, voilà, c'est fini. Bon bah en fait, elle je pense qu'elle a même pas tenu. Je connais pas son nom mais ça se voit que voilà, à son faciès que voilà, non, c'est pas vrai, qu'elle en a déjà marre de quand elle va s'exprimer. Évidemment là vous voyez, on a eu affaire ici à des poncifs, à des faux fuyants, à des mots creux, à de la délation, à des tournures au ridicule du réel, à des fausses informations, à des fausses solutions, à un narratif manichéen, à de la diabolisation, etc. Bon bah écoutez, on va aller, courage. Maintenant, décortiquons ce fameux monde des bisounours où elle veut que tout le monde fasse la queue dans un guichet social où tout le monde attend un chèque qui n'est payé évidemment par personne, enfin si, par Bernard Arnault qui ne lui a absolument rien demandé et qui ne lui a certainement pas demandé son approbation pour créer de la valeur évidemment. Alors, moi je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat, valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. Bon alors déjà, elle n'a jamais dit ça, elle veut juste valoriser la France qui travaille. Et toi, tu n'es pas capable de comprendre ça. Pourquoi? Parce que tu vis dans un monde manichéen où il n'y a que des oppositions blanc-noir. Un oui, ça voudrait forcément dire un non. Et surtout, et ça c'est la spécialisation de LFI, chaque affirmation de leurs adversaires, c'est une suggestion, c'est une supputation, évidemment des supputations qui n'existent que dans leur tête, leur petite tête. Toi, vous voulez valoriser
valoriser les gens qui travaillent, ça veut dire que vous êtes raciste parce que les étrangers ne travaillent pas. Alors vous êtes raciste, eh bien bravo Ercilia Soudet, tu es raciste parce que tu viens de dire que tous les étrangers ne travaillent pas. Eh ben dis donc, génial. Merci la LFI. Et donc là vous voyez, elle continue de s'imaginer des supputations, des supputations virtuelles où elle va voir des attaques, des méchants attaquants, des méchants adversaires contre ses clients. J'y vois également une attaque à peine voilée Ouais. à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les Pourquoi ? véritables assistés, ce ne sont ni les Tout n'est qu'opposition dans son monde, tout n'est qu'opposition. étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre Voilà, là, elle refuse un narratif où il y aurait des méchants alors qu'on a désigné que des gentils qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, c'est-à-dire Nicolas, 30 ans, qui bosse. Et elle arrive à faire des faux fuyants et à détourner le chemin, détourner l'attention vers qui ? Les ultra-riches, le capital, c'est-à-dire l'énorme diable, l'affreux méchant dans leur narratif, dans leur storytelling du MCU, du LFI Comic Universe. Les méchants riches, Bernard Arnault, Elon Musk, c'est au-dessus de Thanos en fait, c'est Galaxus, c'est ça. décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Oui, et c'est à cause des riches si Nicolas 30 ans ne peut pas travailler, alors que non, si Nicolas 30 ans ne parvient pas à être riche, ça n'est pas à cause des riches, c'est à cause des parasites du haut, comme toi, comme les sénateurs, comme les ministres, enfin comme tous ces hauts fonctionnaires, qui font passer des lois pour attirer des clients, c'est-à-dire les parasites du bas, qui va faire que Nicolas 30 ans verra son capital grignoté en haut comme en bas, pris en sandwich. Et d'ailleurs, toi, tu ferais mieux d'en manger moins des sandwichs. Pardon, c'est pas bien, les attaques sur le physique, attention, Jean-Kévin, jetez à l'œil. Mais bref, reprenons. Briser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement chez les ultra-riches. Non mais voilà, oui. Pour LFI, la solution, c'est les taxes. Karim le chômeur ne travaille pas assez, il faut taxer Nicolas 30 ans. Nicolas 30 ans est trop taxé, il faut taxer les ultra-riches. Future guerre en Ukraine, en Europe de l'Ouest, il faut taxer. Invasion de sauterelles, pluie de météores, future fin du monde, apocalypse, il faut taxer. Il faut une taxe sur la météore, le météore. Non mais c'est ça en fait, voilà. Dans leur monde, la seule solution, ce sont les impôts. Évidemment, ça n'est pas du tout se remettre en question, ça n'est pas du tout se méfier d'eux-mêmes, ça n'est pas du tout faire un afouera sur les 3/4 des députés, ça n'est pas du tout faire un afouera sur 80% des agences françaises, ça n'est pas du tout faire un afouera sur les retraites géantes, ça n'est certainement pas faire un afouera sur tous les salaires mirobolants de hauts fonctionnaires qui gagnent beaucoup trop pour pas trop de travail car ils sont ici par népotisme. Non, non, je ne me remets absolument pas en question, il faut taxer ceux qui apportent de la valeur, ceux qui ont bossé, voilà. Si vous bossez, vous êtes une vache à lait, si vous ne bossez pas, vous êtes une vache sacrée. Et la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays. Ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de... Alors non, écoute. Bon, Ercilia, on va faire un deal, toi et moi. Ne parle pas d'intelligence alors que rien ne t'y prédispose. Oui, il faut plus de Bernard Arnault. Pourquoi ? Parce qu'il faut plus d'entrepreneurs déjà pour changer les mentalités, pour donner aux Français le goût de l'entrepreneuriat, le goût de la prise de risque plutôt que le goût du petit CDI dans un placard bien confortable ad vitam aeternam, où le petit CDI dans la fonction publique est absolument la réponse à tout et comme ça je ne cours absolument aucun risque. Et en même temps parce que ça permettrait d'attirer l'innovation alors que toi avec tes taxes et tes impôts tu génères et tu encourages la fuite des cerveaux, à commencer par le tien. Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. À l'approche du 8 mars, les par maths, ailleurs, maintenant. il est important de Ça y est, maintenant elle va nous parler des maths. souligner que les femmes, leur travail est particulièrement peu valorisé. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent... Voilà, et là, ça y est, c'est au tour des femmes. Donc la technique de l'épouvantail, la technique du moulin à vent de Cervantes. Alors c'est bon, j'ai parlé des étrangers, des immigrés, des ultra-riches, de Bernard Arnault. Alors qu'est-ce qui manque là ? Ah oui, les femmes, voilà. Je n'ai pas encore exploité les femmes, elles sont exploitées, non. Bon, là, elle va nous parler des derniers chiffres de l'INSEE sans aucune interprétation. Alors que si vous gagnez en tant que femme, moins qu'un homme à compétences égales, eh bien votre patron est dans l'inégalité, donc ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Et puis ensuite, autre question, si ça revient moins cher d'embaucher des femmes, pourquoi est-ce que les patrons n'embauchent-ils pas que des femmes à 100% ? Et le seul différentiel de revenus tient au fait que les femmes prennent plus de congés, plus les congés maternité, des arrêts de travail plus nombreux, des congés pour les règles douloureuses, ce genre de choses, ce qui fait que oui, la feuille de paye est moins fournie, et ça, évidemment qu'elle le sait, mais elle ne peut pas l'utiliser
société pour instrumentaliser les femmes, évidemment. Donc Ercilia Soudet, tu es la pire des sexistes, honte à toi. Ainsi qu'un homme cadre gagnerait 15% de plus qu'une femme ayant les mêmes responsabilités. Une autre preuve du manque de considération à l'égard du travail des femmes, c'est que les métiers féminisés... Putain, tu nous parlais pas des étrangers, là, et du travail au tout début, non mais sans deck. ...sont considérés à tort comme faciles. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que la pénibilité de ces métiers soit reconnue dans le Code du travail. Valoriser les travailleuses et travailleurs, finalement, c'est agir pour toujours plus d'égalité à contre-courant de la politique menée par les différents gouvernements macronistes. Et donc cette valorisation ne suppose-t-elle pas, Madame la Ministre, de commencer par la démission du gouvernement Bayrou? Voilà, et le petit sourire pincé de satisfaction après avoir délivré tout mon narratif. C'est bon, j'espère que j'ai réussi à les captiver, à les persuader. J'espère qu'ils ont réussi à mordre à l'hameçon. J'espère. Bref, le message est clair, hein, bosse et fais-toi plumer, ou alors ne bosse pas et fais-toi récompensé. Les riches sont des gros méchants, seraient des gros méchants, alors que la France est devenue spécialiste dans la compétition, dans le sport qui consiste à faire fuir les riches, à faire fuir les cerveaux, à faire fuir les scientifiques, hein, parce que oui, bon, ça aussi, un doctorant ou un post-doctorant, bah madame c'est un signe par exemple, voilà, elle travaille pour un labo suédois, alors que quand elle travaillait au labo de Paul Sabatier de Toulouse, elle était 3 fois moins bien payée. Qu'est-ce que tu en dis de ça, Ercilia? Est-ce que les méchants chercheurs devraient être encore moins bien payé, en plus de taxer à 99% Bernard Arnault, en plus de taxer à 60% Nicolas 30 ans pour que tu deviennes toujours plus énorme, enfin énorme en bêtise bien sûr, hein, pas littéralement. Ou alors est-ce que ce serait enfin à l'État de faire preuve d'exemplarité et arrêter justement de s'engraisser sur notre dos, arrêter de nous prendre en otage? La France est un pays qui a été pris en otage et les agresseurs ce sont les parasites en col blanc et hélas, Ercilia joue le jeu et développe même le syndrome de Stockholm. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous me dites que sa prestation était nulle, oui je vous croirai, mais n'oubliez pas que si vous ne prenez pas la parole, alors que vous avez des messages à faire passer, des idées nobles à transmettre mais que personne ne vous comprend et qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent, et bien d'autres le feront à votre place. Ercilia le fera à votre place et elle occupera le devant de la scène tel un petit chinchilla bruyant, alors que toi tu continueras de jouer dans l'ombre, ignoré et incompris de tous. Alors si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire. D'ailleurs, tu auras aussi des articles pour t'expliquer quels sont les outils clés pour captiver, persuader et augmenter ton impact sur le monde. Tu auras aussi accès à des prix bradés sur le contenu payant, sur les programmes quand ils sortent. D'ailleurs, là, tu vois l'art de la répartie. C'est vous qui avez créé ce titre, hein, vous participez, et bien ça sera disponible en fin de mois pour enfin répondre aux fâcheux, pour savoir comment débattre et comment défendre tes idées. Donc c'est la parole comme arme. Si tu veux profiter de tout ça, tu sais ce qu'il reste à faire. Lâche ton plus beau pouce bleu, abonne-toi aussi si ça n'est déjà fait. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.